Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Loisirs Créatifs 27. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, je tousse toujours un petit peu, mais c'est mes crises d'asthme. Et puis là j'ai apparemment, en plus d'être positif au Covid, j'ai chopé une grosse bronchite asthmatique. Et ça m'a vraiment foutu complètement à plat. J'ai du mal à remonter un peu, à remonter la pente. Voilà. Mais on fait avec. Voilà. Donc, ce matin, je vous ai fait une vidéo diamant painting. Mais moi, j'ai continué cet après-midi, après avoir arrêté la vidéo, j'ai continué à travailler sur cette toile que je vous ai fait ce matin. Donc, je vous la montre avec la tablette allumée pour que vous puissiez voir l'avancée de cette jolie toile. Donc, je vous baisse un petit peu. Voilà où j'en suis rendue sur ma toile Lisa Frank. J'ai fini de faire le petit chat, il me reste plus que ses yeux ici, tout ce qui est partie bleue à faire. J'ai fini, j'ai fini de boucher tous les trous qu'il y avait à boucher ici. Je vais enlever le papier, non, ça gêne rien. Voilà, j'ai fini toute la queue du petit chat, j'ai fini toute la tête du petit chat. Il me reste juste ces deux yeux à faire. Il me reste toutes les parties bleues là, ici, à faire. Toutes les parties avec les petits cœurs et tout ça. J'ai fait tout le visage. J'ai fait toute cette partie-là. Parce que là, c'était la lettre V. Donc, j'ai fait tous les V et j'ai rayé toutes les couleurs que j'ai déjà terminées. Voilà. Donc là, il me reste les M, il me reste les cœurs, les petits carreaux, les petits M, les Q, les pics, les petites barres comme ça. Voilà. Il me reste ça. Les petits cœurs, comme je vous ai dit, il me reste encore pas mal de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 couleurs. Il me reste encore à mettre. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais peut-être baisser la densité de la lumière. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Voilà. Si j'allume un petit peu, ouais, ça fait des... Donc là, vous voyez les parties qui me restent à diamanter. Comme ça. Avec les lumières, avec la lumière allumée. Vous voyez les parties à diamanter qui me restent à faire. Voilà. Et si j'éteins, moi je trouve que son visage est bien rouge. Alors sur l'écran, ça fait couleur chair. Mais moi sur mes diamants, c'est des diamants couleur abricot. Voilà. Voilà ce qui me reste. Elle va être super belle. J'ai fini son pantalon. Enfin, j'ai fini toute la partie du bas. Il me reste juste les yeux du petit chat. Une petite partie ici sur elle. Et après, c'est les petites parties qu'il y a sur le fond. Hein. Ses cheveux, puis le fond. Ça fait partie du fond. Là, il me reste la partie de la manche de son t-shirt. Et après, tout le reste, au fond, c'est que du fond. Voilà. Et puis, la partie de ses cheveux. Voilà où j'en suis arrivée. Donc bah là, j'arrête parce que je viens juste d'arrêter. Je viens juste de ranger tous mes diamants. Euh, Donc là, il me reste 11 couleurs sur 24. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai fait au total, enfin, j'en avais déjà fait des couleurs. Donc j'ai dû en faire 3 ou 4 aujourd'hui. Alors je vais vous le dire. J'ai fini la couleur avec 304, 524, 722, 725. J'ai fait la 780. J'ai fini la 800. Alors, celle-ci, c'est la 890. J'ai fini, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai fini la 304. J'ai fini la 524. La 722, la 725, la 780.
J'ai fini la 890 et c'est tout. Donc j'ai fait, dans les couleurs que j'ai fait complètement, c'est la V, la J, la note de musique. Donc j'ai fait 3 couleurs et j'en ai fini une, deux. J'avais 2 couleurs qui n'étaient pas complètement finies. Donc j'avais 2 couleurs qui n'étaient pas complètement finies. Du coup je les ai finies. Voilà, donc j'ai fait 3, 5, j'ai fait 6 couleurs normalement. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai compté 6 alors tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'ai fait que 5 couleurs. Donc j'en ai fait 3 et j'en ai terminé 2. Voilà. Donc voilà pour cette petite toile. Donc là, je vais aller la ranger à sa place et on va faire autre chose ensemble. Voilà. Donc j'espère que cette petite toile vous plaît, que vous la trouvez jolie. Hop. J'espère que vous la trouvez jolie. Enfin, dites-moi en bas de la vidéo, dites-moi en dessous des vidéos ce que vous pensez de mes vidéos tricot. Quand je fais une vidéo tricot, une vidéo crochet, une vidéo broderie diamant, broderie point croix, une broderie diamant, enfin quand je fais du DP, dites-moi ce que vous pensez du projet que j'ai réalisé en vidéo avec vous. Voilà. Donc je vais la ranger avec les autres. Allez. Pousse-toi ma fille, pousse-toi. Non, tu restes là, fille. Allez. Bon, là, je ne sais pas ce que je vais faire comme projet. Alors, je vais regarder quelque chose. Hop, on va prendre un colo. Je n'ai pas envie de... Non. Faut que je sorte tous les crayons. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire en... Exactement. On va sortir le tricot et le crochet. On va sortir le tricot et le crochet. Donc ça, c'est le châle triangulaire bicolore. Ça, c'est le châle virus au crochet. J'ai travaillé un peu sur le châle... j'ai travaillé un tout petit peu sur le châle bicolore. Vous voyez ce que je fais? Oui. Alors, on va travailler... Bah oui, mon bébé, je te gêne. On va travailler sur ce projet triché maintenant. Sur ce projet triché. Mais je suis pas bien, les filles. Sur ce projet crochet. Voilà. J'ai placé les marqueurs pour délimiter le changement de couleur. Mon crochet, j'en ai fait quoi? Je ne sais pas. Là. Voilà. Donc là, j'ai placé mes marqueurs. Elles sont toujours parfums. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. Hop. Vous voyez mon premier flamant rose. Il ne me reste plus que le bout de ce bout-là de sa tête à faire. Et après, il sera fini. Et j'en suis là sur le deuxième. Voilà, sur le deuxième, voilà où j'en suis. J'ai pratiquement fait la moitié de son corps.
Donc quand je vous la montrerai finie, je l'étalerai sur mon lit et je la prendrai avec ma tablette d'assez haut pour que vous puissiez la voir entièrement. Donc voilà, donc là je repars, je suis arrivée jusqu'ici, je suis repartie d'ici et j'ai tourné mon projet, mon travail. Ce qui fait que vous, le côté envers va être de côté de mon écran et le côté endroit va être de mon côté à moi. Et j'ai fait 3 petits pixels. Voilà. J'ai mon chat qui... Viens là bébé, viens. Bébé Mars. Viens. Viens. Viens mon gros. Allez, viens voir maîtresse. Viens. Viens mon bébé. Il est mon pépère. Il est où mon bébé? Allez, viens. Allez, viens mon gros. Allez, viens. Allez, viens mon bébé. C'est mon gros chaton. Donc là, ben, on va continuer les pixels jusqu'au prochain marqueur qui est ici. Voilà, donc on va faire toute cette partie-là en jaune. Allez, viens mon bébé. Tu vas faire des popouilles à maîtresse? Allez, viens. Viens. Donc, oui, vous voyez ce que je fais. Oh, ben voilà mon gros pépère. Vous voyez, voilà mon gros bébé. Allez, viens. Alors, je vais vous baisser un tout petit peu. Voilà, pour que vous puissiez voir mieux. Allez, viens mon bébé. Allez, viens mon gros pépère. Oh, c'est le gros chat, sa maîtresse. Oh, c'est le gros chat, sa maîtresse. Oh, oui, c'est gros câlin, sa maîtresse. C'est gros bébé câlin. Oh, c'est gros bébé câlin. Oh. Mais moi, faut que je fasse du crochet, mon bébé. Hein? Dis. Allez, hop. Voilà, maintenant qu'il a bien mis ses poils partout. Hein? Dis, mon gros bébé. Voilà. Je vais vous tourner vers lui, comme ça vous allez le voir. Je vais allumer ma tablette. Je vais vous rapprocher de lui. Zut, j'éteins ma tablette. Il y a tout qui tombe. Voilà, le gros pépère. C'est gros bébé chat. Bon, il est parti. Il n'est pas gentil. Il n'est pas sympa ce soir. Mademoiselle Ruby, elle est dans le couloir. Et puis lui, ben, il est là, donc ça lui plaît pas. Alors, on va continuer à faire nos petits pixels. Je vais vous expliquer comment on les fait. Alors, je vous ai parlé de certains projets que je veux faire l'année prochaine. Peut-être que je commencerai cette année, je ne sais pas. J'attends que vous me donniez vos réponses, savoir si vous êtes d'accord avec ce que je vous propose. Pour celles qui savent faire du tricot, du crochet et celles qui savent faire de la broderie. Voilà. Sinon, il y a le défi, il y a un défi à partir de janvier 2023, de janvier 2023 à décembre 2023, il y aura un défi diamant painting. Ce sera sur l'année. Non bébé. Hey, 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 hey. Non, 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 non. Tu vas aller dans la... Allez, va. Allez, va faire pipi. Non, t'as mangé. Il va mieux, m'en fous. Donc, du coup, je vais faire, je prévois de faire un défi diamant painting l'année prochaine de janvier à décembre, du 1er janvier au 31 décembre 2023 minuit, de faire une toile d'épée, une toile par mois. Voilà, ça sera le défi sur l'année, mais il y aura une toile, donc il y aura 12 toiles pour l'année. Alors pour l'instant, je ne sais pas quel thème je vais choisir, je ne sais pas comment je vais réaliser ça, mais voilà, il y a ça qui est prévu pour l'année 2023.
Pour l'année 2022, si ça vous intéresse, sinon ce sera pour 2023 aussi, je prévois de faire des vidéos crochet, qu'on puisse faire vous savez, j'ai déjà fait le premier plaid de la collection Tricot Passion et que j'ai commandé la MyBox. Donc moi, j'ai tous mes petites pelotes pour faire tous les carrés du plaid MyBox, mes créations Tricot Facile. Donc, je peux faire en vidéo les petits carrés pas à pas avec vous. C'est-à-dire que il y a 23 livres, plus les 2 livres avec les petits carrés pour faire les 2 coussins assortis au plaid. Il y a 40 numéros au total. Donc, sur les 23 premiers numéros, les 25 premiers numéros, on pourra faire, si vous voulez, les petits carrés au tricot pour que vous puissiez, vous, avec les laines de votre choix, faire les mêmes petits carrés que moi et faire un petit plaid de votre côté. Et que je puisse vous apprendre les différents points de ce joli plaid. Et ensuite vous faire des petits carrés au crochet pour vous apprendre à faire les points du crochet pour faire le plaid que j'ai eu dans ma collection Tricot Passion, mes créations crochet facile de chez Hachette Collection. Vous savez que j'ai fait un plaid au crochet, il faut que je finisse d'assembler les carrés là aussi. Il n'y en a eu qu'un malheureusement, j'aurais aimé qu'il fasse une autre série avec un nouveau plaid, qui me fasse la série mes créations crochet facile en forme de MyBox avec des laines supplémentaires pour faire d'autres réalisations pour le mois. Mais malheureusement, c'est pas sorti. Voilà. Donc, je vous propose donc de faire le défi du 1er janvier 2023, du 1er janvier au 31 décembre 2023, le défi avec une toile par mois en diamant painting. Je vous propose aussi de faire des créations point de croix estampées en vidéo pas à pas avec vous, que vous puissiez acheter une toile en broderie point de croix pour celles qui savent faire du point de croix et les faire en vidéo avec moi. Voilà. Après, ça sera pareil, ça sera comme le DP pour les points de croix, ça sera sûrement des toiles à thème. Voilà. Avec certaines dimensions, mais ça sera toujours des 11 CT, parce qu'avec les 11 CT, les cases sont beaucoup plus grosses et on peut broder avec 3 fils. Je vais faire rentrer mes chats et fermer ma porte. Non, t'as mangé. Allez. Et ben reste en couloir. Viens bébé. Et pareil pour les projets tricot, pour les projets tricot, comme sur mes livres de ma collection MyBox, mes créations tricot facile, il y a plein, dans la bibliothèque des points, il y a plein de petits échantillons de différents points à faire. On pourrait les faire en faisant des petits carrés, voilà, ou alors les faire avec les dimensions que eux ils donnent, et puis vous apprendre à faire les points dans la bibliothèque des points. Donc ça, c'est en projet tricot. Après, pour celles qui sont expertes en tricot, alors soit on fait les petits carrés au tricot comme c'était prévu, voilà, ou on apprend à faire les différentes techniques, les différents points qu'on peut trouver dans les petits livrets. Et puis, ou alors, je vous propose de faire des petits projets tels qu'une écharpe, un bonnet, pour celles qui savent faire au tricot. Et on fait étape par étape. Alors des bonnets, des écharpes, je peux vous montrer, apprendre, pour celles qui veulent apprendre à faire des écharpes que le dragon vous expliquer. Pour faire le châle au crochet facile débutant, voilà, quand je fais des châles, ben, on peut faire un châle du début jusqu'à la fin, en pas à pas, ensemble, en vidéo. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ces projets, ben, vous me le dites en dessous de la vidéo, de celle-ci ou de la précédente, que je vais vous mettre en ligne, que je vous en parle dans l'autre vidéo aussi, dans la vidéo d'avant. Donc si vous êtes intéressé, j'en reparlerai tout au long de l'année 2022. Et si vous êtes intéressé, ben vous me le dites. Et si j'ai le maximum, que ce soit la broderie, le diamant painting, le crochet, le tricot, si j'ai maximum un peu plus de 20 personnes, ça sera quand même pas mal. On pourra commencer les projets. Voilà. Mais il faut que vous soyez d'accord et que ça vous plaise. Voilà. Après, bon, ben, celles qui ne savent pas faire de tricot et de crochet, ben tant pis. Hein. Soit elles veulent apprendre et puis on apprend ensemble.
Après, je ne ferai pas des trucs trop compliqués parce que moi, je ne suis pas experte en tricot non plus. Ça fait depuis l'âge de 8 ans, 8-10 ans que j'ai appris à tricoter. J'ai tricoté des petits pulls pour mes enfants. Pour ma fille, je lui ai tricoté à l'époque des grenouillères. J'ai tricoté mes premiers chaussons de bébé parce que c'est la grand-mère qui m'a appris. Mais j'en avais toujours un qui était plus long que l'autre, plus grand que l'autre. Voilà, et ça fait des années que je n'ai pas tricoté de chaussons. Donc ça va être difficile. Mais on peut faire des petits projets faciles pour les débutants. Et puis, bon, par exemple, le plaid là, de la MyBox Mes Créations Tricot Facile, on peut faire carré par carré, un carré par semaine. Ça fait 4 carrés dans le mois. Et ça, pour celles qui veulent apprendre à faire les différents points de tricot, on peut le faire en vidéo. Pas cette année parce que j'ai trop de projets encore en cours, mais on peut le faire dans l'année, on peut faire tous ces projets-là à partir de du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Voilà. Parce que moi, le plaid, je ne commencerai pas tout de suite vu que j'ai les autres à finir d'assembler. Pour celles qui veulent apprendre à faire des châles, voilà, et qui ne savent pas faire, on peut apprendre. Et on peut faire le pas à pas ensemble. Après, il faut que je trouve une... faudrait que je fasse les vidéos sans vous parler, que je marque par écrit sur la vidéo. Mais ça, je ne sais pas, il faut que j'installe un logiciel de montage. Je ne sais pas comment vous faites pour, quand vous faites du tricot, marquer les explications. Par exemple, là, comme la couverture Flamingo Lobe, bah, vous marquez le nom des couleurs avec le nombre de fois qu'il faut les faire, le nombre de pixels. Et puis, ou alors, par exemple, quand on fait un carré en damier, vous expliquez combien il faut de mailles et tout ça, ou même ne serait-ce que commencer un châle et vous marquez à chaque rang le nombre de mailles que je mets, les augmentations, les diminutions, voilà. Mais ça, je ne sais pas le faire. Je sais mettre une info quand je mets ma vidéo sur mon logiciel de montage. Je sais écrire en dessous, en bas de la vidéo. Et ça, c'est quand j'avais Mobi Marker. Voilà. Après, à moins que je mette en... Quand je fais le montage directement sur l'ordinateur, sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, et que je rajoute ça dans les modifications, mais je ne sais pas. Donc... ou alors, il faut que je fasse la vidéo toute seule et puis que je marque à faire une mesure quand je fais la vidéo. Donc là, je fais mes pixels. Je finis celui-ci. Et je vous dis après comment on fait un pixel. Donc là, j'ai fini mon pixel. Donc quand je vais piquer dans le pixel suivant, je pique dans l'espace des deux mailles en l'air, entre les deux mailles en l'air et la dernière bride, enfin la première bride, je fais une maille coulée, deux mailles en l'air, et je fais 3 brides. Donc une bride, c'est un jeté sur le crochet, je pique dans mon espace de deux mailles en l'air, je vais chercher mon fil, je tire, je refais un jeté, je passe dans les deux premières boucles, je fais un jeté, je passe dans les deux dernières. Un jeté, je passe le crochet dans mon espace, je vais chercher le fil qui se trouve derrière, je tire, un jeté sur le crochet, je passe dans les deux premières, un jeté, je passe dans les deux dernières. Voilà, et je fais 3 brides. Voilà. Et je fais pareil comme ça jusqu'au marqueur. Ou alors on peut, soit je fais les petits carrés pour faire le plaid, mais pas maintenant parce que je ne voudrais pas le commencer maintenant vu que j'en ai 2 à terminer, d'assembler. Celui-là au crochet, j'ai encore toutes les bordures blanches des derniers carrés que j'ai fait à faire. Et après, quand les bordures blanches vont être finies, il faut que je les assemble les uns avec les autres.
Comme ça me permettrait de récupérer toutes mes épingles. Mais on peut apprendre à faire une écharpe avec les différents points qu'on a appris pour faire le plaid. Voilà. Dans les petits livres, dans mes fiches tricot, il y a plein de modèles qu'on pourrait faire. Voilà. Donc là, je fais mes pixels jusqu'au marqueur ici. Après là, je change de couleur. Désolée. Ma Ninette a fait tomber mon anneau lumineux, vous savez, l'autre jour. Et puis, le plastique, le cercle en plastique qu'il y a autour des petites ampoules qui cachent les ampoules, et ben, elle me l'a pété en deux. Elle me l'a cassé sur un côté. Je vais peut-être mettre l'ordinateur sur la table, parce que comme ça sera plus pratique. Je vais mettre ça par là. Je vais pousser ma... Alors, je vais mettre ça par là. Je vais mettre ça par là. Je vais bouger tout ça. Et je vais glisser mon ordi sur la petite table basse. Comme ça, vous serez beaucoup plus près pour voir ce que je fais. Il est sur une petite boîte en plastique, donc il est beaucoup plus... Voilà, comme ça vous permettra de voir ce que je fais. Voilà, ben, je vais mettre comme ça. Allez, hop. On y voit? Ouais. On voit ce que je fais? Ouais. Voilà. Mon anneau lumineux, il est là. Si je baisse, est-ce que ça fait brumeux? Non. Je reprends ma laine, mon projet et mon crochet spoulé. Le début de ce que j'ai commencé là. Là. Hop là. Alors, je vais vous rapprocher un petit peu plus. Voilà. Je vais essayer de relever un tout petit peu. Donc là, je continue mes petits pixels. Je pique dans l'espace qu'il y a ici. Je viens piquer mon crochet dedans, là. Je viens chercher mon fil, je fais une maille coulée. Une, deux mailles en l'air. Un jeté sur le crochet. Je pique dans le même espace. Je vais chercher mon fil. Je tire. Un jeté, on passe le jeté dans les deux premières mailles. On fait un deuxième jeté, on passe dans les deux autres mailles. Et on fait 3 brides. Et on fait pareil partout, jusqu'au marqueur. Maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Il ne faut pas que je me couche tard, parce que demain matin, il faut que je me lève de bonne heure pour aller à la pharmacie, voir s'ils peuvent me faire le test, savoir si je suis négatif, toujours positif ou négatif. Voilà. Mon fils, il ne sait pas maintenant. Parce que lui, il a fait son dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Faut qu'il attende jusqu'à demain, au plus tard dimanche. Normalement, c'est au bout de 5 jours. Donc, on fait le test pour savoir si on est négatif ou positif. Alors, je vais mettre ça par là. Je vais accrocher comme ça pour mieux y voir. On vient dans le suivant. On fait une maille serrée, une maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 prises. Dans le suivant, une maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 prises.
Alors, ma feuille, elle est où? Là. C'est celle-ci qu'il faut que je prenne. Ça, c'est ma feuille de mon Mario. Ah oui, il faudra que je revérifie parce que je crois que la prochaine Macbox, il l'expédie vers le 3 février, je crois. Je sais plus. Il faudra que je regarde ça demain ou tout à l'heure. Que j'ai oublié de le marquer quand j'ai regardé hier, avant-hier. Alors, là, vous voyez, j'avais commencé à noter, puisque je n'ai plus le patron d'origine. Enfin, le patron d'origine, il est dans un dossier dans mon ordi, mais il faut que je l'imprime. Comme j'ai plus d'encre dans mon imprimante, du coup, je l'ai recopié étape par étape, je recopie à la main. Voilà. Donc, j'avais déjà copié ici. J'avais fait à partir du numéro 98 jusqu'au numéro 102. Voilà, donc ça, tout ça c'est fait. Ensuite, ici, ça reprend à partir du numéro 103 jusqu'au 111. Voilà, il faut que j'aille jusqu'au 111. Voilà, donc j'ai déjà fait ces deux étapes-là et on est en train de faire celle-ci. Là, l'étape 105. Voilà. Le tour 105. Donc là, je fais 29 pixels jaunes. Et après, je vais aller m'allonger parce que je me sens pas très bien là de tout à l'heure. Donc, maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Je vais jusqu'au marqueur et après j'arrête les filles parce que je me sens pas bien. Voilà. Alors, Christelle, je t'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais je t'en reparle là. Pour les Macbox que tu veux, si tu veux les commander, tu commandes sur Achète Collection. Voilà, tu te crées un compte chez eux. Parce que si tu n'as pas de compte, si tu n'as pas rentré tes coordonnées et puis tu n'as pas créé un compte, une adresse email chez eux, tu pourras l'acheter, mais il faudra qu'à chaque fois, ça ne passera pas. Donc, tu te crées un compte sur Achète Collection. Tu mets toutes les coordonnées qu'ils te demandent. Si tu veux payer par carte bancaire, tu peux. Si tu veux payer par chèque, tu peux envoyer un chèque à l'adresse qui est marquée sur les factures. Sinon, si tu veux payer par prélèvement automatique, tu peux. Il faudra juste que tu donnes ton numéro de compte pour qu'il puisse relever soit prélèvement automatique sur ton compte ou prélèvement automatique sur la carte bancaire. Je sais plus, j'ai vu ça, je sais plus. Donc, la première Macbox, c'est une Macbox de bienvenue, elle est à 5 euros. Et à partir de la deuxième jusqu'à la 40e, ça sera tous les mois 24,99 €. Ça vaut le coup avec tout ce qu'on a dedans. On a les 4 petites pelotes pour faire les carrés, les 4 carrés, 1 carré par semaine, donc 4 carrés pour le mois. Et tu as les pelotes de laine ou de coton en plus pour faire une des deux créations du mois. Voilà. Donc, voilà. Après, si tu n'y arrives pas, tu le dis et je te guiderai. On pourra le faire par téléphone. euh, ou je pourrais t'expliquer directement en vidéo sur Facebook si tu veux qu'on puisse se parler en vidéo sur Facebook. Comme ça me permettrait de t'expliquer plus calmement. Et puis, après, t'es pas plus bête qu'une autre, hein. Il suffit juste d'aller sur le site Achète Collection, d'aller sur les loisirs créatifs, de sélectionner la MyBox. Avant de faire ça, tu te crées un compte, parce qu'après, ils vont te donner un numéro de contrat, de dossier. Et après, bah, tu as juste à suivre les choses qui te demandent, les instructions qui te demandent. Voilà. Je croyais que tu la recevais déjà, toi, la MyBox, parce que tu me l'avais déjà demandé il y a pas longtemps. C'est l'année dernière que tu m'avais posé la question et je t'avais répondu. Donc,
Alors, une fois que tu as créé ton adresse email, que tu as ouvert un espace client sur, Achat de collection, tu vas sur loisirs créatifs et tu choisis, tu cherches la MyBox et après tu cliques sur, ils vont te proposer, tu lis tout ce qu'il y a d'expliqué parce que c'est tout expliqué sur le site internet. Quand tu cliques sur la MyBox, c'est tout expliqué. Tu as juste à lire et à suivre les étapes qui t'expliquent. Et après, tu cliques sur je profite, j'en profite, parce que tu veux, par exemple, t'abonner à cette collection, bah, tu cliques sur j'en profite ou je commande. Et puis après, tu suis les étapes qui sont indiquées. Voilà. Donc c'est 5 euros le premier numéro, donc la box de bienvenue. Et après, c'est 24,99 € tous les mois. Et ils te prélèvent, eux, ils envoient les MyBox à partir d'une certaine date. De toute façon, tu le vois après sur les derniers envois, prochaine expédition, c'est marqué. Quand tu vas sur le site internet, une fois que tu as un dossier, que tu es inscrite chez eux, que tu as un dossier et que tu as reçu ta première MyBox, après avoir reçu ta première MyBox, tu vas sur mes derniers envois ou des fois tu vas sur le panneau de la page d'accueil et c'est marqué prochaine expédition, telle date. Voilà. Et après, au début, c'est vrai que c'était assez long pour recevoir les premiers numéros. Et depuis qu'on a été, depuis que on a été, euh, depuis qu'il y a eu ce problème de Covid, les derniers temps, je recevais avant qu'il soit en rupture de stock à cause de la, comment, ah, je me rappelle plus comment ils ont dit ça. Ils ont tellement de monde pour cette collection MyBox, je sais plus comment ils ont dit ça. Oh, Ruby, t'es chiante. Elle a encore ouvert la porte. T'es sous entre lui, hein. Là. Et t'arrêtes là. Je suis en train de réfléchir à comment ils ont dit ça. Suite à. Ouais, suite au succès de la MyBox Mes créations tricot facile, ils ont été obligés non, ils ont été obligés de réimprimer tous les livres du numéro 1 jusqu'au 23, ouais, de tout réimprimer tous les livres, de refaire tout un tas de collections de pelotes parce qu'ils étaient en rupture de pelotes de laine et tout, et de coton. Donc ils ont été obligés de euh, réorganiser pour les nouveaux clients, quoi. Ruby, ça suffit. Je vais me fâcher là. Donc voilà, alors, donc avec le succès qu'elle a eu, eh ben, ils ont été obligés de faire une coupure au mois de septembre. Donc ça a duré septembre et octobre. On a eu la box qu'en novembre. Voilà, donc là c'est la deuxième, ça c'est celle de décembre et celle de janvier. Oui, parce que la dernière, on l'a reçue très en retard. Voilà. T'es une chépie, toi, hein. Et bah, si ça fait pareil pour la broderie Pointe-Croix Disney, s'il y a autant de succès que pour la MyBox, ils continueront la collection. S'il y a moins de si la collection broderie Pointe-Croix Disney n'a pas de succès au niveau des personnes qui aiment bien le point de croix, s'il n'y a pas de succès pour cette collection, ils l'arrêteront avant le 115e numéro. Mais pour la MyBox, il y a tellement eu de succès qu'ils ont été obligés de faire une coupure et de réimprimer les livres parce qu'ils étaient en manque de matériel, quoi. Voilà.
Donc, premier numéro de bienvenue, la première box de bienvenue, elle est à 5 euros. Et à partir de la deuxième jusqu'à la 40e, ça sera 24,99 € par mois. Le paiement se fait 10 jours après, l'expédition du colis. Une fois que la box de chez eux est partie de chez eux, ils commencent le paiement 10 jours après. Avant, c'était 14 jours et là, c'est 10 jours. Voilà. Donc, si tu comprends pas tout, tu me le redis et je te réexpliquerai. Voilà. Donc là, il faut que je change de couleur. Mes chats qui sont en train de se chamailler. Je raye les 29 pixels jaunes que je viens de faire. Et là, on passe au néon pic. Donc le néon pic, c'est le rose foncé. Alors, il faut que je remonte le sac en hauteur. Doucement les bébés là. Ma Ruby s'est fait gronder parce qu'elle a fait pipi dans la maison. Mais ça, c'est pas de sa faute, c'est la faute parce que elle avait envie d'aller aux toilettes. Et puis Mars, elle avait envie de faire pipi. Puis Mars, il était dans la litière. Et lui, il a mis un petit bout de temps pour faire pipi. Et puis sûrement faire les autres besoins. Ce qui fait qu'elle, elle n'a pas pu se retenir. Et elle a fait par terre. Hein, Chippy? C'est une Chippy. Donc là, le néon pic, c'est celui-ci. Donc là, il faut que j'en fasse 5. Donc comme d'habitude, je laisse le fil jaune comme ça. Je prends mon fil de couleur que je dois prendre. Je laisse un petit bout dépasser. Je viens piquer dans mon pixel rose ici. Dans l'espace de 3 mailles en l'air, de 2 mailles en l'air. Je viens faire ma maille coulée. Je tire sur celui-ci. Je bloque, je fais mes 2 mailles en l'air. Et je bloque mes 2 fils avec une bride. Voilà. Je laisse tomber mes 2 fils. Je bloque toujours le fil rose une deuxième fois. Je fais ma deuxième bride. Là, je laisse tomber mes 2 fils et je fais ma troisième bride. Voilà. Donc là, je viens attacher mes 2 fils de couleurs différentes ensemble. Généralement, je fais 3 nœuds, des fois 4, ça dépend. Et je viens couper mes 2 fils. Pas trop court non plus. Après, je vais mettre une petite doublure. Donc, je vais acheter un petit peu de tissu matelassé. C'est-à-dire que je vais mettre un tissu. Un petit tissu dans les tons roses. Voilà, dessous. Mettre un genre de petit tissu. Non, Mars! Faire comme une doublure avec un tissu ici pour cacher tous les nœuds. Non, Mars! Après, j'achète un petit tissu matelassé que je recoupe par-dessus. Et avant de fermer partout, là, je mettrai de la ouate, de la petite ouate pour rembourrer et faire un genre de petite couverture épaisse. Je sais pas, je vais voir. Parce que je sais pas combien ça coûte du tissu matelassé. Donc là, je fais mes 5 petits carrés, mes 5 petits pixels. Viens là, bébé. Hé, tu veux que je t'aide là? Mars, il va m'embêter lui là. Viens ici. Tu grattes encore le buffet, je te jure, je te tire les oreilles. Viens ici. Allez, viens là. Dépêche-toi. Il n'y a rien pour toi dans le placard là. Ils ont pris l'habitude de faire leur griffe sur les meubles là. Donc là, je fais ma maille serrée, ma maille coulée, mes 2 mailles en l'air et mes 3 brides. Donc là, j'en suis à 3,
Alors, maille coulée, 1, 2 mailles en l'air et 3 prises. Donc, si vous êtes intéressé par les projets que je vous ai parlé dans la précédente vidéo et au début de celle-ci, vous me le mettez en barre d'infos, vous me donnez votre réponse en dessous de la vidéo, en commentaire en dessous de la vidéo, et puis on mettra tout ça en place pour l'année prochaine. Ma rubis, je ne sais pas où elle est. Ah si, elle est là. Mon dernier petit pixel de cette couleur-là. Bon, lui, je vais le virer là parce qu'il commence à me plaire. File. Hey, file. Viens. Hey. C'est toujours quand je veux tourner une vidéo que les chats foutent le bazar. Si c'est pas les chats, c'est le téléphone. Quand c'est pas le téléphone, on sonne à la porte. Donc ça commence à... Je suis tranquille quand les chats sont couchés. Donc là, j'ai bien mes 5 pixels. Donc là, je viens rayer sur ma feuille mes 5 pixels néon pique. Et je reprends le Primrose. Donc là, il faut que j'en fasse 13. Le Primrose, c'est le jaune. Donc là, je reprends mon jaune. Et je fais comme tout à l'heure. Je viens piquer dans mon pixel rose suivant. Je prends mon fil jaune. Je viens passer dans les deux boucles pour faire ma maille coulée. Je tire sur mon rose. Je fais mes 2 mailles en l'air. 1, 2. Je viens bloquer mes 2 fils ensemble avec la première bride. Voilà. Je pousse le fil rose. Je viens bloquer mon fil jaune avec une deuxième bride. Je le mets de l'autre côté et je fais ma troisième bride. Je continue, je pique dans l'espace, je fais une maille coulée, je fais 1, 2 mailles en l'air et mes 3 brides. Je vais dans le pixel suivant, une maille coulée, 2 mailles en l'air, 3 brides. Maille coulée, 2 mailles en l'air, 3 brides. Alors si vous avez tendance à crocheter serré, vous faites 3 mailles en l'air. Hein. Voyez, on a raccourci un peu sa tête. Donc là, il va falloir sûrement faire encore 2-3 tours, de rose pour pouvoir le finaliser complètement. Parce que du Primrose, j'en ai du néon pique, j'en ai dans le prochain tour. Et après, j'en ai aussi dans l'autre tour. Donc là, il y en a encore 1, 2, 3, 4, 5. Donc le néon pique, il faut que je fasse jusqu'au numéro 111. Hein. Donc là, les Primroses, il faut que j'en fasse 13. Donc il faut que j'aille jusqu'au marqueur ici. Parce que là, on est en train de finir le premier flamant rose. Donc comme d'habitude, on pique dans l'espace de 2 mailles en l'air. On fait une maille serrée, une maille coulée, pardon, 2 mailles en l'air et 3 brides. On va dans le suivant, maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Dans l'espace suivant, alors là je vais faire mon nœud parce que je vais avoir besoin du jaune un peu plus loin.
Donc je fais mon nœud. Ruby, t'es chiante. Je coupe mes deux brins, pas trop près non plus. Même s'il y a des nœuds derrière, c'est pas grave, je mettrai un petit tissu pour cacher les nœuds. Parce qu'elle va aller pour ma petite fille Wendy, la couverture du coup. Là, je fais ma maille coulée, une, deux mailles en l'air et 3 brides. Puis après, on va mettre du noir. Enfin, moi, c'est du gris foncé, s'il n'y avait pas de noir. Maille coulée, deux mailles en l'air, 3 brides. Hop. Ah bah oui, c'est ma pelote qui est tombée. Bah viens, gros pouf. T'es pas obligé de marcher sur ma laine. Hein? Allez, donne-moi ma laine. Mon gros bébé. Voilà, c'est gros pépère. Alors, maille coulée, deux mailles en l'air, 3 brides. Maille coulée, deux mailles en l'air, 3 brides. Pardon. Là, mes choses qu'ils attendent, c'est que j'aille me coucher. Ah, mon bébé. Maille coulée, deux mailles en l'air, 3 brides. Elles sont toujours parfumées, les filles, hein, la couverture. On vient jusqu'au marqueur. Donc, il me reste encore 2 à faire. Maille coulée, deux mailles en l'air, 3 brides. Dernier pixel, j'enlève le marqueur. Maille coulée, deux mailles en l'air, 3 brides. Donc là, je prends mon gris foncé qui remplace le noir. Je cherche le bout. C'est pas celui-là. Pardon. Donc le Primrose par 13 pixels, ils sont faits. Et là, je fais 4 noirs. Alors, je fais, comme d'habitude, je pique dans l'espace. Je viens chercher mon fil et je passe dans les deux boucles. Dans l'espace et dans la boucle. Je serre. J'ai fait ma maille coulée. Une, deux mailles en l'air. Je bloque mes deux fils avec ma première bride. Je mets mon fil jaune sur le côté ici et je bloque mon fil noir une deuxième fois avec ma deuxième bride et après je viens passer mon fil noir sur le côté et je fais ma troisième bride. Je pique dans l'espace suivant, maille coulée, deux mailles en l'air. Là je viens attacher mes deux fils parce que je vais avoir besoin du jaune après. Pour ça, achetez les pelotes de laine et faites plusieurs petites pelotes, plusieurs petits pelotons, plusieurs petites boules de laine de chaque couleur pour faire changer vos sections de couleurs.
Moi, je ne l'ai pas fait, je le fais jamais. Et c'est un tort parce que vous voyez, je suis obligée de couper le fil à chaque fois. Donc là, j'ai fait un pixel, il m'en faut 4. Là, je fais le deuxième. Donc, maille coulée, 2 mailles en l'air, 3 brides. Maille coulée, 2 mailles en l'air, 3 brides. Dernier pixel, j'enlève le marqueur. Alors, que je pique bien au bon endroit. 1, 2, 3. Je ne vais pas piquer dans le bon trou, vous voyez. Hop, ma maille coulée, mes 2 mailles en l'air. Bonjour mon bébé. Oui, ça c'est la couverture sur la laine laquelle t'as fait pipi dedans. Hein? Voilà, ça c'est mon bébé chat. Voilà, c'est mon gros pépère. Et mes 3 brides. Hein mon chat, on va aller faire dodo? Ouais? On va faire dodo sur le lit à maîtresse? Oh oui, mon bébé, il a envie de faire dodo, mon bébé. Oh, oui, il veut faire dodo, mon bébé. Tu peux pouiller, maîtresse? Est-ce que tu fais des bisous, maîtresse? Tu boudes? Un petit chat boudeur. Oh, petit câlin, maîtresse. Il fait ses poupouilles, sa maîtresse, mon bébé. Non, il n'a pas envie. Non. Là, vous voyez en gros plan, les filles. Alors là, je viens reprendre mon fil jaune. Alors, les 4 pixels noirs, ils sont faits. Donc là, les mots sont écrits en anglais. Néon pink, c'est rose. Primrose, c'est jaune. C'est les couleurs en anglais. Et black, c'est noir. Et après, on a light pink. Alors, le néon pink, c'est celui-là. Et le light, c'est celui-ci. Pour le gris, ils mettent... Maintenant, il y a... Si, il y a... Non, c'est du noir, mais moi, j'ai remplacé par du gris. Et pour le blanc c'est white et moi j'ai mis du gris clair. Alors pour le gris, les couleurs gris, je ne sais plus comment on dit. Alors, je prends mon fil jaune, je laisse dépasser un petit bout, je viens faire ma maille coulée, je tire sur mon fil noir, je fais mes 2 mailles en l'air, je bloque mes 2 fils de couleur ensemble avec une première bride, je mets le fil noir de ce côté-là, je viens bloquer mon fil jaune avec une deuxième bride, je mets mon fil jaune ici et je fais ma troisième bride. Voilà. Et là, les jaunes, il m'en faut 7. Donc là, je fais mon nœud. Parce que le noir, j'en ai plus besoin après le noir. Alors, j'ai plus besoin de noir là pour l'instant. Que quand je vais revenir, il faudra que je le reprenne ici. Alors, je vais couper le petit fil jaune. Voilà. Je vais laisser le noir. Pour l'instant, je n'ai pas besoin sur ce tour-là. Non, parce que les pattes du deuxième flamant rose, elles sont finies. J'ai du noir que pour le bec. Le bec et l'œil. Donc là, je fais jusqu'au marqueur mes pixels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et c'est jusqu'au marqueur. Donc comme d'habitude, maille coulée. 1, 2 mailles en l'air, 3 brides. Alors je comprends pas les filles qui tiennent leur laine quand elles font du crochet. Elles enroulent leur... comme ça ou comme ça, ou comme ça, comme ça, comme ça, plusieurs tours autour de leurs doigts. Je sais pas. Donc là j'ai 3 brides, je viens
J'arrive pas, moi, vous voyez. Maille coulée, une, deux mailles en l'air et 3 brides. Rubis. Elle est sur, elle est sur mon bureau à Guette. Maille coulée, deux mailles en l'air, 3 brides. Maille coulée, deux mailles en l'air, 3 brides. Ça va assez vite hein, quand on sait faire. Après, moi je savais pas faire le corner en corner, de coin à coin comme vous voulez. Je savais pas faire avant et c'est en regardant les vidéos crochet que j'ai appris à faire. Donc je suis juste débutante dans un point comme ça. J'ai juste fait des petits échantillons, des petits carrés et je me suis engagée à faire un gros projet en corner en corner. Dernier pixel, que les petits carrés qu'on est en train de former, ils appellent ça des pixels. Maille coulée, une, deux mailles en l'air et 3 brides. Une, deux et 3. On arrive bientôt à la fin. Voilà. Donc là, les primroses, ils sont finis. Donc je raye sur ma feuille, au crayon papier évidemment, parce que j'ai que ça sur la main. Et on fait 6 néons piques. Si c'est celle-là, bébé. Bah oui, c'est celle-là, mon bébé. Oh, bah oui. Donc là, il faut que j'en fasse 6. 3, 4, 5 et puis 6 avec là où je me suis arrêtée. Toujours le petit bout d'aile qui dépasse pour faire le nœud après. Je passe mon fil rose dans mon espace et dans ma bride, dans ma maille. Je bloque les deux fils, je fais mes deux mailles en l'air. Je bloque mes deux fils roses, mes deux fils quoi, le jaune et le rose, dans une première bride. Je mets le fil jaune de l'autre côté et je viens bloquer le deuxième avec une deuxième bride. Je bloque le fil rose. Je viens mettre mon fil rose avec mon fil jaune et je fais ma troisième bride. Je vais dans le pixel suivant, maille coulée, une, deux mailles en l'air, 3 brides. Je continue mon rose, maille coulée, deux mailles en l'air, 3 brides. Hop là, je viens faire mon nœud ici. Je coupe mes deux fils, pas trop court. Parce que là, je vais faire le light pick, le néon pick, et après, on fait le jaune. Donc, on fait le rose foncé, le rose clair et le jaune. Donc, rose foncé, rose clair, rose foncé et jaune. Voilà. Donc là, je continue jusqu'au marqueur. Maille coulée, une, deux mailles en l'air, 3 brides. Une fois que vous avez compris comment faut faire, c'est pas compliqué. Là où
où j'ai des difficultés, c'est quand j'arrive à la fin, là, quand il faut... Bon, maintenant ça va, j'ai compris comment il faut faire. Là, j'enlève le marqueur. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais mon 6e pixel. Donc je pique dedans. Je fais maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et après, je vais aller me coucher parce que je me lève de bonne heure demain matin. Et mes chats, ils ont décidé de faire le bazar à l'heure qu'il est. Donc là, j'ai mes 6 néons piques. Je prends le rose clair. Après, ça sera à nouveau le rose foncé. Et après... Mars, arrête parce que je vais me fâcher. Il n'y a rien pour toi dans ce buffet. Donc là, je viens faire piquer dans mon espace de maille en l'air. Je viens chercher mon fil rose clair. Je passe dans la boucle. Voilà. Je tire sur mon rose foncé. Je viens le bloquer mes 2 fils roses. Enfin, je fais mes 2 mailles en l'air quand même. Je bloque mes 2 fils avec la première bride. Et ils savent pas ce que c'est que de marcher de... Hop. Là, ça va chez les petits jeunes en haut là. Quand ça monte, ça fait du bruit en montant. Leurs chaussures à talons là. Voilà, j'ai mes 3 brides. Je vais dans le pixel suivant. Maille coulée, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et après ça, j'arrête les filles parce que je suis fatiguée. Déjà 1h07, et ben dis non. Alors là, il faut que j'aille jusqu'au marqueur. Il m'en faut, j'ai dit 10. Donc j'en ai 2. 3. 4. Là, je vais attacher mes 2 fils. Bon, il faut que j'aille jusqu'au marqueur, de toute façon. Donc, demain, je décalerai mon canapé de côté. Que je sorte mon vapeur là, pour enlever tout, nettoyer tout mon mur là derrière. Oh mon chat. Qui va dire bonjour? Qui va dire bonjour? Oh, attention, j'ai besoin de ma laine là. Oh, on va dire bonjour mon bébé. Tu laisses bébé Ruby tranquille. Alors, hop, parce que là, je suis trop près du radiateur. Je vais baisser le volet, je vais ouvrir un peu la fenêtre. Je
finis ça, puis après je vous laisse parce que ça fait déjà 1 heure de vidéo. Faut que je les mette en ligne. Ruby! Hop. Oui, t'es beau, mon cher. Ruby, tu vas prendre la fessée. Ah, j'ai bouffé de chaleur. Allez, le dernier, on enlève le marqueur. Voilà, et on sait que là, il faut changer de couleur. Je vais peut-être faire cette couleur-là, et après, ça sera que du jaune. Donc, Ruby, je vais me fâcher et coucher sur mes toiles broderie point de croix. Voilà. Donc là, je reviens piquer ici, je reprends mon rose. Je raye mon light pick, puisque je l'ai fini. Le néon pick, il faut que j'en fasse 2. Comme d'habitude, je fais mes 2 mailles en l'air. Je bloque mes 2 fils avec une première bride. J'enlève le fil rose clair qui est là. Hop. Je bloque mon fil rose néon pique avec une deuxième bride. Je le passe de l'autre côté et je viens faire ma troisième bride. Je viens piquer ici, je fais une maille coulée, 2 mailles en l'air et je viens faire 3 brides. J'enlève le marqueur et je fais mes 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, je viens attacher mes 2 brins de laine de couleur rose. Je coupe les 2 brins. Voilà. Il va falloir que je vide ma poubelle, moi, parce qu'elle commence à être pleine. Je range ma laine rose claire, parce que j'en ai plus besoin pour l'instant. Je viens piquer dans le pixel jaune qu'il y a là. Et je fais 13 pixels jaunes. Donc, il faut que je vienne jusqu'au marqueur ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc là, je viens mettre mon fil jaune là. Comme d'habitude, je laisse un petit bout dépasser. Je viens faire ma maille coulée. Je le passe dans mon espace et dans ma boucle. Je fais mes 2 mailles en l'air. Je tire sur mon fil rose. Je bloque les 2 fils avec une première bride. Je mets mon fil rose foncé de ce côté. Je bloque mon fil jaune avec une deuxième bride. Je passe le fil jaune de l'autre côté et je fais ma troisième bride. Et là, je vais jusqu'au marqueur. Ça, je serai arrivé au bout et j'aurai fini un rang. Enfin, un tour, parce qu'ils appellent ça des tours. Toujours la maille coulée, les 2 mailles en l'air et les 3 brides.
Et en faisant des petits carrés pixels comme ça, vous pouvez faire un châle. Voilà, hop. Donc là, je vais faire mon nœud tout de suite. Voilà, je coupe le fil noir ici, que j'ai pas coupé tout à l'heure. Je range ma pelote de laine rose comme ça, parce que je ne vais pas faire l'autre tour maintenant. Voilà, le fil noir, je le range aussi. Enfin, c'est pas noir, c'est gris foncé. Voilà, et ça, je le range dans mon sac. Et je finis avec vous les quelques pixels jaunes qui restent à faire. Parce que là, on arrive là où il faut. Vous voyez, j'ai fini mon deuxième coin ici en bas. J'ai fait les deux coins du bas. Donc là, quand je vais arriver, je vais tricoter mes pixels normal. Et après, je vais venir piquer ici pour fermer. C'est là quand j'ai fermé l'angle, là je ne savais pas comment fallait faire. Et j'ai appris en regardant en suivant les explications sur mon patron. Donc là, on va en montant, en bloquant, vous voyez, en faisant ce côté-là, on a fermé le coin qu'il y avait ici. On continue comme ça jusqu'au prochain coin. Après, on ferme le prochain coin et on terminera la couverture en fermant, je pense, le dernier coin ici. Je pense qu'on va d'abord fermer ce coin ici en haut et en continuant comme ça, on fermera le dernier rang, le dernier coin ici de ce côté. Je ne sais pas si c'est la première fois que je fais des trucs comme ça, donc on arrive à la fin. L'avant-dernier pixel. Il m'en reste encore un à faire. Donc je fais celui-ci. Voilà, donc là, j'aurai plus qu'à marquer mes marqueurs, à placer mes marqueurs pour le prochain tour, mais je ferai ça après. Donc là, je peux rayer mes pixels jaunes puisqu'ils sont finis, et on raye le 105, on en sera au rang au tour 106 après. Donc là, je fais mon pixel habituel, mes 3 brides. Et là, je viens piquer dans l'espace ici, vous voyez, ça fait un trait droit ici. Et je viens piquer dans l'espace de 2 mailles en l'air. Je fais ma maille coulée, voilà.
je tourne. Dans ce sens-là, j'aurais dû tourner. Mais bon. Voilà, c'est comme ça qu'il faut que je tourne. Je tourne. Et là, je viens faire que des mailles coulées. 1, 2 et 3. Voilà. Et là, je viens faire mes 3 mailles en l'air. Et je vais placer mes marqueurs. Bon, je vais les faire tout de suite. Comme ça, j'aurai pas besoin de le faire après. Voilà. Donc là, j'ai fermé une rangée ici. Donc là, il me faut 12 pixels jaunes. Donc là, je vais en faire un. Alors là, je vais mettre mon marqueur ici. Pourquoi je mets un marqueur ici? C'est pour pas que ma maille se désenfile. C'est pour pas que mon projet se mon projet se défasse. Voilà. C'est juste pour bloquer ma maille. Voilà. Donc là, il faut que je fasse 12 pixels. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je viens jusqu'ici. Je mets un marqueur. Ensuite, 3 néons piques. 1, 2, 3. Je viens mettre un marqueur ici. Parce que là, moi, je vais travailler sur le prochain tour. Je travaillerai sur l'envers. L'envers sera de mon côté. J'essaierai d'en faire une autre et de trouver une solution pour pas avoir à couper les fils à chaque fois. Ensuite, light pink, il m'en faut 10. Donc, là, j'en ai 12 normalement. Alors, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ensuite, j'ai 3 néons piques. Là, il m'en faut 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je viens mettre un marqueur ici. Le néon pique, il m'en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets un marqueur. Là où je mets les marqueurs, ça m'indique qu'il faut, c'est à partir de là qu'il faut que je change les couleurs. Alors, ma palette de laine, elle vient là. Voilà. Alors, après, Primrose, il m'en faut 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je viens mettre un marqueur. Ensuite, il me faut 4 noirs. 1, 2, 3, 4. Je viens piquer ici. Là, on est en train de faire le bec du deuxième flamant rose ici. On commence le bec du deuxième flamant rose. Parce que celui-là du premier, il est fini. Là, c'est le premier. Vous voyez, il ne reste plus grand chose à faire hein, pour sa tête. Il reste juste cette partie-là à faire. Voilà. Et là, c'est le bec du deuxième flamant rose. Donc, ensuite, 14 primroses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14. Je mets un marqueur. Deux néons piques. 1, 2. Je place un marqueur. Et après, 31 primrose. Donc 31 jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Et quand on repartira de là pour faire l'autre tour d'après, il faudra qu'on rajoute un pixel en haut. On commencera le rang avec un pixel supplémentaire. Voilà, donc là je ne marque pas de marqueur
puisque tout le reste c'est à faire à partir d'ici, tout le reste c'est à faire en jaune. Vous voyez, donc on a cette partie de rose qui sera en jaune. Voilà. Et on aura fini la tête du flamant rose. Voilà, alors moi je vais mettre ça dans le sac. Peut-être que je vais en faire un peu dans ma chambre. Je sais pas. Oh, je vais pas emmener l'ordi. D'habitude je regarde des films sur l'ordi, mais là je vais plutôt jouer à mes jeux sur ma tablette. Voilà, le crochet je pique dedans là. Je ferme la boîte. Voilà, donc là on va faire le prochain tour, ça sera le tour 106. Voilà, donc sur ce les filles, je vous laisse, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, ensuite la petite cloche noire pour recevoir, recevoir les notifications de toutes mes vidéos. Que si le contenu de mes vidéos vous intéresse bien sûr. On n'oublie pas de cliquer sur commentaire, sur partager et sur petit pouce bleu. Donnez-moi la réponse au projet que je vous ai proposé, diamant painting, broderie pointe croix, estampé, crochet, tricot pour l'année prochaine. Le crochet, le tricot, on pourra peut-être le faire cette année, mais pour l'instant j'ai des projets en cours et je voudrais quand même avancer mes projets en cours pour pouvoir les finir. J'ai ma toile tic et tac qui est bientôt finie. J'ai ma princesse et le chat de Lisa Frank qui est bientôt fini aussi. Voilà. J'ai le petit chat de Noël de Delphine qui est bientôt fini. Enfin, lui, si je finis pas maintenant, je pourrais le finir pour la fin de l'année. Voilà. Et bah, y a le défi l'année prochaine. Et puis les projets de broderie et tricot crochet que je vous ai proposés. Donc si vous êtes intéressé, vous me le dites en dessous de la vidéo. Et puis en attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous regarderez ma vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et que vous prendrez plaisir à la regarder. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.